Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur la vie des gens d'ici, sur l'actualité du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, sur les nouveautés techno et vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres de gagner du temps avec la technologie, de démarches de transformation numérique et des athlètes olympiques de Lac-Beauport. Bonne émission! Ce n'est pas un secret pour personne, de plus en plus de gens s'abonnent à des plateformes d'écoute en ligne comme Netflix, Crave, Disney+, il y en a une panoplie. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas, technicien, pour en discuter. Dis-moi, qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit un modèle aussi populaire et apprécié chez les gens? Clairement, ça va être la facilité d'accès au contenu. Donc, que ce soit avec Crave ou Netflix, par exemple, on a vraiment accès à une panoplie de films et de séries. Donc, c'est quasi infini là, la quantité de films et de séries qu'il y a sur ces plateformes-là. C'est pas cher et on n'a aussi pas d'abonnement, donc on peut se désabonner là, vraiment quand on veut. Et le contenu aussi est en anglais, en français, en espagnol. Là, vraiment, on a accès à toutes les langues là, et de plus en plus d'émissions en français maintenant. OK. Donc, si on va aller comparer cette offre-là à il y a quelques années, quand on se déplaçait au club vidéo pour louer un seul film, là, on est complètement ailleurs. On n'a plus besoin de se déplacer. On a justement accès à une grande bibliothèque plutôt qu'à un seul film. Donc, comme tu dis, c'est très intéressant. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se désabonner complètement de son service télé pour avoir que Netflix? Assurément, je lui répondrais que c'est un complément et non pas un remplaçant. Faut quand même savoir que ces plateformes-là proposent des films, des séries et non pas, comme à la télé, justement, les nouvelles, on va avoir la météo, le contenu en direct, donc par exemple les Olympiques, les séries de hockey, etc., là, qui sont disponibles uniquement sur la télévision. OK. Donc, niveau actualité, il n'y en a pas sur les plateformes d'écoute en ligne, on n'a pas de contenu en direct. Donc, c'est vraiment là une toute autre chose. Encore une fois, on ne remplacera pas notre forfait télé pour avoir seulement le club vidéo à l'époque. Exact. La prochaine question, oui. Combien ça coûte? Parce que là, tu nous as dit que c'était abordable, mais on n'a pas eu de chiffre précis. On va parler environ d'un 10 à 20 $ par mois par abonnement. Donc, c'est abordable, mais il faut quand même prendre en considération que si on s'abonne à plusieurs plateformes, bien, on cumule les abonnements, ce qui fait qu'on peut se ramasser avec une facture assez salée à la fin du mois. Oui, c'est ça. Là. En plus de justement notre forfait Internet, qui va être indispensable à ce que ça fonctionne comme plateforme. Donc, si jamais on a un Netflix pour les parents, Disney+ pour les enfants, l'Internet et tout, ça peut rapidement augmenter. Exactement. Parfait. Question un petit peu plus technique cette fois. Comme ce sont des plateformes web, comment est-ce qu'on fait pour écouter celles-ci sur la télévision de notre salon là, plutôt que d'y aller sur les petits périphériques comme une tablette ou un téléphone? En fait, d'emblée, les télévisions sont pas mal toutes rendues intelligentes maintenant. Donc, intelligentes qui veut dire qu'ils sont connectés à Internet. Donc, les applications vont être installées généralement d'emblée dans toutes ces télévisions-là. Sinon, on peut ajouter un appareil là, comme un Fire Stick d'Amazon, ça peut être un Chromecast, ou alors un Apple TV aussi qui est très populaire, ou tout simplement une console de jeu aussi qui va proposer le téléchargement de ces applications. OK. Donc, l'important, c'est qu'on soit connecté à Internet. Donc, d'une manière ou d'une autre, si notre télévision est un petit peu moins récente, on peut brancher un appareil là, qui, lui, va être connecté à Internet, donc que ce soit console de jeu ou un autre appareil X. Tout à fait. Parfait. Si je souhaite, justement, écouter mon contenu en déplacement, donc que je sois en avion, dans un chalet où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de réseau, est-ce que c'est possible de le faire? Absolument. En fait, via l'application, on peut tout de suite télécharger nos films et nos séries. Donc, quand on est à la maison, on est connecté à Internet, on s'en va en voyage, on prend l'auto, etc. On va avoir accès vraiment à télécharger toutes nos émissions. Et à ce moment-là, on va pouvoir les écouter soit dans l'avion, donc ou dans l'auto, ou à notre chalet, là, simplement. OK, donc on peut enregistrer vraiment directement nos séries dans notre appareil. Exactement. OK. Donc là, effectivement, il y a quelques vols d'avion qui vont être moins ennuyeux prochainement. En matière de plan Internet, cette fois, est-ce qu'on a besoin d'avoir un méga forfait, beaucoup de vitesse, beaucoup de téléchargement ou c'est pas nécessaire? Netflix va recommander environ 5 mégabits par seconde pour du contenu Full HD, qui équivaut à peu près à du 3 GB à l'heure.
Pour ce qui est du contenu 4K, qui est d'ailleurs de plus en plus populaire, on va parler d'un 15 mégabits par seconde et environ un 7 gigs à l'heure. Donc, vous l'aurez compris, c'est sûr qu'un forfait illimité serait plus adapté. Encore là, ça dépend des besoins. Si on écoute Netflix à tous les jours ou à toutes les semaines, l'idéal, ce serait quand même de vérifier avec notre fournisseur Internet là, notre forfait, puis selon nos besoins. Donc, on peut y aller avec quelque chose d'assez standard en termes de vitesse, mais là, en termes de téléchargement, il faut vraiment être vigilant là, parce qu'on ne veut pas se rendre à des dépassements. C'est ça qui coûte cher. Exactement. Donc, je te remercie beaucoup, Nicolas, pour toutes tes réponses. Encore une fois, c'est très plaisant de discuter avec toi. Ça m'a fait plaisir, Laurie. Si jamais vous avez d'autres questions ou vous voulez consulter d'autres capsules, je vous invite à aller au ccapcable.com dans la section « La zone du tech ». Bonjour, ici Marie-Frédérique Michaud, animatrice de la Chronique branchée, et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, étant donné que je vais vous parler des choses que je possède déjà à la maison, des gadgets que j'adore, qui me permettent de gagner du temps grâce à la technologie. Et là, on vient de passer un week-end de 3 jours, puis je pense qu'on a tout réalisé comment que ça ferait du bien d'avoir une journée de plus, parce qu'on le sait que dans la fin de semaine, il y a toute une journée qu'on fait des commissions, de la popote, que c'est les tâches redondantes qu'on doit faire pour se préparer à la semaine qui s'en vient. Bien justement, les gadgets que je veux vous présenter, c'est des choses qui vont vous permettre d'oublier ces tâches-là ou au moins de les diminuer, puis vous permettre de profiter du temps avec les gens que vous aimez, avec vos proches, avec vos enfants, avec votre famille, profiter de l'air frais, d'aller jouer dehors, ça fait tellement du bien, peu importe la saison, de regarder les belles couleurs. Bref, je vous présente 2 outils technologiques pour permettre de vous aider dans vos commissions, puis aussi de vous aider dans votre ménage. Restez avec nous pour en savoir plus. Ma première suggestion technologique que je veux vous faire, c'est les robots de ménage. On s'entend que quand on devient parent, comme mon cas cette année, j'ai réalisé qu'il y a 3 choses qui sont vraiment importantes. Les commissions, faire le ménage et faire les repas. Parce que là, on n'est pas juste 2, on dépend aussi, il y a un petit être en fait qui dépend de nous. Fait que là, il faut penser pour 3 et là, c'est juste le début en plus de mon aventure familiale. Donc, je l'imagine aussi que pour tout le monde, c'est le même cas. Alors, nous, qu'est-ce qui a vraiment changé notre vie? C'est quand on a décidé de faire l'achat des robots de ménage. Il y en existe plein sur le marché. Il y a plein de marques, il y a plein de prix aussi. Il y a plein de fonctionnalités aussi différentes. Ça vaut vraiment la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Mais nous, ceux qu'on a préférés, en fait, puis qui convenaient à nos besoins, c'est les iRobot. Donc, la marque iRobot fait des mops, fait aussi des aspirateurs intelligents sous forme de robots. Puis, on a choisi d'acheter l'aspirateur et la vadrouille. Donc, c'est sur l'application directement sur mon téléphone. Je peux créer des rappels, je peux créer aussi des moments précis, par exemple le lundi puis le mercredi, donc un horaire de ménage qui me permet vraiment d'être assidue dans mon ménage. Puis c'est vraiment impressionnant parce que quand on regarde l'historique d'utilisation, je pensais pas les utiliser autant, mais on parle de 158 heures d'utilisation en 1 an et demi dans mon cas. Les robots, qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment qu'ils commencent, ils rentrent dans ta maison, ils vont faire un plan de ta maison de ménage, puis ils vont commencer à aspirer aussi pour la première fois, puis par la suite, ils vont s'ajuster. S'il y a des meubles qui bougent, ils vont vraiment se perfectionner. Je vous cacherai pas que c'est pas un ménage qui est parfait comme je pourrais le faire ou comme ma belle-mère pourrait le faire, mais reste que c'est fait, mettons. Comme on dit, on apprend à vivre avec l'imparfait. Puis, je pense que le gros est fait. C'est sûr qu'à un moment donné, une fois par mois, il faut passer dans les craques entre le frigo et le mur parce que la machine ne passe pas. Mais généralement, je le recommande énormément. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur iRobot.com où vous pouvez encore, comme je l'ai dit, faire une recherche sur les top 10 des meilleurs robots, par exemple, puis regarder les fonctionnalités pour vous assurer de choisir le bon. Ma deuxième suggestion technologique, c'est pour vous faire gagner du temps avec les commissions. OK, les commissions, on va se dire, c'est un amour-haine, OK? Parce que c'est pas vrai que tout le monde aime ça, se chercher un espace de stationnement. C'est pas vrai que tout le monde aime faire les fils. C'est pas vrai que tout le monde suit sa liste d'épicerie à la lettre et revient avec le budget parfait qu'il avait prévu. Non, parce qu'on est tous un peu les yeux à gauche et à droite et on dit « Ah! Pourquoi pas acheter? Ah, le pyjama, là, il est en spécial. Les bas, là, sont en spécial. Oh, maman, je veux vraiment une boîte de Fruit Loops. » C'est tout comme ça, les commissions. Je pense que c'est universel, que c'est difficile, mais on aime ça aussi le faire. Malgré tout, moi, j'aime ça que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Puis c'est ça, l'application, la nouvelle qui vient tout juste d'arriver à Québec, c'est Instacart. Donc, il y a plusieurs magasins qui sont sur cette application-là, dont Metro, Staples, qui est bureau en gros ici à Québec. Il y a Sephora, il y a Costco. Et la magie de cette chose-là, c'est que non seulement il y a quelqu'un qui va faire vos commissions à votre place, mais également, oui, attendez,
il arrive en moins de 2-3 heures. Bref, c'est arrivé dans la journée même. Alors, je vous donne un exemple. Vos parents appellent puis ils disent « On va décider de venir à souper ce dimanche. » Bien, préparez-vous, ça va être super facile. Vous avez simplement à aller sur l'application Instacart. Vous choisissez le magasin que vous souhaitez. Puis ensuite, vous arrivez dans une boutique en ligne avec les produits, vous sélectionnez vos produits. Par la suite, il y a un frais qui est géré en fait pour l'application, puis un pourboire pour le livreur en fait. Mais honnêtement, j'ai fait les calculs, puis avec l'essence, avec le temps, ça revient super économique pareil. Donc, je vous la recommande vraiment. C'est une nouvelle application. Il y a des nouveaux magasins qui vont s'ajouter. Donc, instacart.ca si vous voulez plus d'informations. Je vous dis, ça va vous sauver la vie. C'est ce qui conclut notre capsule branchée. J'espère vous avoir aidé à gagner du temps puis à faire d'une fin de semaine de 3 jours en 2 jours en optimisant au maximal votre temps grâce aux technologies. On se rappelle chez nos amis, ils nous permettent de sauver du temps puis de devenir encore plus humain. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions, sinon, n'hésitez pas à le faire en bas de la vidéo ou autrement, vous pouvez nous écrire à info@commercial.ccap.tv. Et maintenant du côté de la CCAP. Amoureux de l'Halloween, sachez que les chaînes Stingray vous ont préparé une programmation bien spéciale. Du 29 au 31 octobre, visitez la chaîne Nature Escape au 500 pour ajouter une ambiance étrange dans votre salon. Une maison hantée, un épouvantail, une forêt lointaine, cela ajoutera à votre décor une touche encore plus épeurante. Ce n'est pas tout. Rendez-vous aussi dans la section Stingray sur demande pour une sélection de chansons d'Halloween en formule karaoké. Votre party lèvera sans aucun doute. Dès le 1er novembre, tous nos forfaits Internet seront bonifiés. Plus de vitesse et plus de téléchargement pour satisfaire à la demande. Avec le télétravail et l'écoute en ligne, les membres ont plus besoin que jamais d'une connexion rapide et fiable. D'ailleurs, tous ceux qui ont le forfait Gamma bénéficient maintenant du Wi-Fi 360 gratuitement et de la consommation illimitée. Rendez-vous sur le site Internet de la CCAP pour connaître tous les ajouts. Du 1er au 31 octobre, profitez des chaînes anglophones suivantes offertes en débrouillage. CCAP.tv est fier de vous présenter son tout nouveau service de solutions publicitaires. Vous désirez être partenaire du rayonnement de votre communauté en associant votre marque à une de nos séries? Découvrez les différentes options qui s'offrent à vous dans la section solutions publicitaires de notre site web au www.ccap.tv. À la barre de l'émission Qu'est-ce qu'on fait, Mégane Labrec parcourt la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf et nous fait découvrir ses lieux historiques. Également, on fait une excursion en VTT électrique au centre récréo-touristique des Hautes-Terres situé à Sainte-Brigitte-de-Laval. Vue d'ici est une émission qui vous propose 3 reportages dans la couronne nord de Québec par semaine. En octobre, vous découvrirez l'exposition Ukraine dans le cœur, la conférence de Jean Bédard en souvenir de la bataille de la Jacques-Cartier, la Maison des jeunes L'Entrado et la friperie Hippie-Rock. Saviez-vous que votre télé locale offre une plateforme de vente et d'achat de terminaux et d'équipements usagés entre clients membres de la CCAP? Elle vous permet d'offrir une deuxième vie aux équipements et terminaux dont vous n'avez plus besoin. Elle est disponible au www.ccap.tv dans la section « Mes annonces et ma communauté ». CCAP.tv a comme objectif d'offrir une programmation locale qui reflète la réalité et les besoins de la communauté. Nous voulons connaître votre opinion sur ce qui vous intéresse et sur ce que vous désirez voir dans votre TV locale. N'hésitez pas à prendre quelques instants pour remplir notre court sondage disponible sur notre site Web. Bienvenue dans votre segment branché sur l'actualité de la MRC. Notre région est reconnue notamment pour la beauté de ses paysages. Pour l'embellir ou pour la mettre encore plus de l'avant, l'Entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la capitale nationale lance un appel de projet. Les organismes à but non lucratif ou les coopératives dont les activités sont similaires à celles d'un OBNL sont admissibles. À titre d'exemple, les aménagements visant la mise en valeur des paysages, les activités de sensibilisation ou d'interprétation du paysage, ou encore le verdissement ou la création d'aménagements paysagers sont visés par cet appel de projet.
Chaque projet soutenu pourra bénéficier d'une aide financière maximale de 10 000 $. Pour plus de détails, visitez la bibliothèque virtuelle au www.notrepanorama.com. Pas toujours facile de s'y retrouver dans le virage numérique de son entreprise. Saviez-vous que votre entreprise pourrait bénéficier d'une subvention pouvant aller jusqu'à 22 500 $ pour poursuivre ou initier une démarche de transformation numérique? Et oui, ça pourrait être possible grâce au programme Mon succès numérique du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Vous pourrez en savoir plus au www.réseaucctt.ca section Mon succès numérique. Pour vous aider dans toutes les étapes de votre entreprise, contactez dès maintenant l'équipe de la SDE de la Jacques-Cartier. Les conseillers aux entreprises sauront vous aider, vous conseiller et vous aiguiller vers les bonnes ressources. Et pour ne rien manquer des appels de projets et autres sources de financement possibles, abonnez-vous à l'infolette de la SDE de la Jacques-Cartier. Vous l'avez sûrement déjà vu passer sur nos ondes. L'émission Qu'est-ce qu'on fait est de retour cet automne. Tourisme Jacques-Cartier est heureuse d'être l'un des partenaires pour faire découvrir votre cour arrière, le plus grand terrain de jeu de Québec. L'animatrice Mégane Labrec nous fait découvrir une panoplie d'activités à faire dans notre région. Pour encore plus d'inspiration, visitez le tout nouveau site web de Tourisme Jacques-Cartier. Notre région déborde d'activités. Pour connaître tous les événements, abonnez-vous à la page Facebook de la MRC ou à son infolettre ou visitez régulièrement le www.mrc.jacques-cartier.com. Au top 10 de cette semaine, nous vous présentons les athlètes olympiques de la Beauport du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui. Née en 1920, Gabrielle Plot est la première Québécoise francophone à faire partie de l'équipe canadienne de ski alpin. Qualifiée, elle ne peut participer aux Jeux en raison de la Deuxième Guerre mondiale. Née en 1958, Alexandra Barré remporte l'argent et le bronze en canoë-kayak K4 et K2 aux Jeux de Los Angeles en 1984. Né en 1965, le joueur de hockey Patrick Roy, actuel entraîneur-chef des Remparts, fut gardien de but lors des Jeux de Nagano en 1998. Né en 1966, Philippe Laroche remporte l'argent aux Jeux de Lillehammer en 1994 en saut acrobatique. Née en 1969, Caroline Brunet fut triple médaillée olympique en 1996, 2000 et 2004 en kayak de course. Née en 1972, la gardienne de but Manon Réaume, première femme à jouer dans la LNH, participe aux Jeux de Nagano où l'équipe canadienne remporte l'argent. Née en 1976, la skieuse alpin Mélanie Turgeon participe aux Jeux olympiques de 1994, 1998 et 2002 avant de prendre sa retraite en 2005. Né en 1980, l'ailier gauche Simon Gagné participe aux Jeux de Salt Lake City en hockey sur glace où l'équipe Canada remportera l'or. Né en 1988, Kim Lamar remporte le bronze à Sochi en 2014 en ski acrobatique. Né en 2004, Mia Fontaine, le fils de l'Olympien Nicolas Fontaine, remporte le bronze à l'épreuve de saut par équipe mixte à Pékin aux Jeux de 2022. Il est maintenant possible de louer un VTT 100% électrique, participer à des cours en groupe ou à des ateliers de survie en forêt ou encore faire une randonnée pédestre ou une chasse au trésor au centre récréotouristique des Hautes-Terres. La MRC est heureuse d'avoir contribué à la mise sur pied de ce nouveau centre qui plaît autant aux citoyens de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval qu'aux visiteurs. En comptant le petit dernier, le centre récréotouristique des Hautes-Terres, la région de la Jacques-Cartier compte maintenant 3 centres de glisse sur son territoire. Pas besoin d'attendre à l'hiver pour en profiter. Horizon est un nouvel espace de dialogue constructif et de concertation positive qui est accessible aux citoyens de Stoneham et Tewksbury depuis le 17 octobre. La municipalité de Stoneham et Tewksbury souhaite connaître votre opinion et vos préoccupations. Vous souhaitez vous exprimer sur les projets et les enjeux municipaux? Participez aux discussions.
La plateforme Horizon sera utilisée tant pour des consultations citoyennes de grande envergure, telles la planification stratégique 2022-2027, que pour des dossiers plus légers. C'est pourquoi, depuis le 17 octobre, vous avez la possibilité, en complément des ateliers participatifs organisés les 17 et 18 octobre dans le cadre de la planification stratégique, de partager vos idées sur l'une des 6 thématiques du projet et de participer au concours de décoration de façade organisé du 17 au 31 octobre pour l'Halloween. Saviez-vous qu'il est encore possible de devenir membre du saisonnier? L'objectif est de réunir des personnes qui ont à cœur la mission, les valeurs et le succès de l'organisme. Moyennant un coût d'adhésion annuel, voici les avantages inclus dans votre abonnement. L'opportunité de contribuer à l'avenir du saisonnier, un accès à l'inscription de compte jour une journée avant l'ouverture officielle des inscriptions, des rabais sur la location ponctuelle de salles et d'hébergement pour la tenue de vos événements, un droit de vote à l'Assemblée générale annuelle et le droit de se présenter à titre de membre du conseil d'administration. Lors de votre prochaine visite à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, faites l'expérience du parcours culturel interactif « Les deux bras m'ont tombé de la tête ». Initiés par la Société historique catrinoise, leur mission est de mettre en valeur le passé, l'héritage et les ancêtres de ce village établi en bordure de la rivière Jacques-Cartier et de regrouper les personnes intéressées à l'histoire et au patrimoine de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Également, de développer le sentiment d'appartenance de la communauté de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de sensibiliser la population à la valeur de son héritage historique et de préserver tout ce qui en témoigne. À l'aide de votre cellulaire, écoutez les vidéos et répondez aux questions qui vous seront posées pour ainsi obtenir des indices. Ces derniers vous aideront à déchiffrer le mot mystère recherché. Vous pouvez télécharger votre mission et les indices sur le web. Bonne aventure! La Bulle Boutique, c'est un café-boutique familial écologique qui se démarque par son service chaleureux et personnalisé. Le samedi 29 octobre, la Bulle Boutique offre une activité qui saura plaire aux grands tant qu'aux petits. Venez avec vos enfants déguisés pour qu'ils participent à une activité de bricolage et de chansons, qu'ils assistent à un conte et qu'ils boivent leur potion magique, tous sous le thème de l'Halloween. L'atelier sera animé par Mélanie Valiquette, éducatrice et animatrice. Réservez votre place en vous inscrivant en ligne au www.labulleboutique.com. Le coût est de 12 $ par enfant. La Bibliothèque de l'Écrin fait appel aux artistes. Vous êtes un artiste et désirez exposer vos œuvres dans un endroit sans souci? Contactez la Bibliothèque L'Écrin de Lac-Beauport. Il se pourrait bien que votre rêve devienne réalité en 2023. L'exposition d'une durée d'au moins 1 mois se fait sur les murs de leur belle bibliothèque. Contactez la bibliothèque au bibliothéqueécrin@lacbeauport.net pour avoir tous les détails et connaître les disponibilités pour 2023. C'est avec fierté que les élus municipaux de Sainte-Brigitte-de-Laval adoptaient en séance le 13 septembre dernier la toute première politique de la famille et des aînés et de son plan d'action qui constitue le nouveau cadre de référence entourant la mise en œuvre d'actions publiques et privées en partenariat ou non dans le but d'améliorer le bien-être de tous les membres des familles. La politique facilitera la prise de décision du conseil municipal et permettra de mieux orienter l'accroissement de l'offre de services destinés à la population. Les 10 champs d'intervention, des mesures et d'actions que la politique inclut sont en lien avec des compétences municipales telles que l'administration, la communication et l'information, l'environnement, l'aménagement et la mise en valeur du territoire, l'habitation, le loisir, la culture et les sports, la santé et les services sociaux, l'éducation et les services de garde, la sécurité, le transport et la mobilité de personnes, la vie communautaire et la participation citoyenne, ainsi que l'accueil et l'intégration. Le plan d'action qui en découle présente près d'une centaine d'actions et permettra à la Ville d'intervenir de façon cohérente sur toutes les questions concernant les familles et les aînés. La Corporation de la Chapelle du Lac est heureuse de vous présenter le spectacle Les Noëls de Marie-Michel. Marie-Michel a choisi de vous offrir ses chansons préférées tirées de 2 albums de Noël qui ont marqué sa carrière. Elle y ajoutera quelques-unes des plus belles chansons du répertoire français et québécois.
Une voix superbe, des chansons parfois drôles, souvent tendres et touchantes. Le spectacle sera présenté au Centre communautaire des Jardins à Fossambeau-sur-le-Lac. Tous les profits de cette soirée seront entièrement consacrés à la mission de la Corporation, organisme à but non lucratif voué à la diffusion des arts visuels et des arts de la scène à Fossambeau-sur-le-Lac. Les billets sont disponibles au www.lepointdevente.com. L'équipe de la Bibliothèque Jean-Luc Grondin est heureuse de vous accueillir à nouveau au Vendredi Biblio Pédago. Profitez-en, la bibliothèque est ouverte à tous de 10h à 14h. Ils mettront à votre disposition quelques jeux de société pour jouer sur place. Vous pourrez bien sûr emprunter des documents et en profiter pour mettre à jour l'abonnement de tous les membres de votre famille. Un rallye sera proposé à nos jeunes lecteurs afin de découvrir les différentes sections de la bibliothèque. Encore une fois, cette année, Lac de l'Âge offre une activité d'Halloween pour tous. Il vous transporte dans une aventure qui aura lieu dans un village de sorciers qui est invisible aux yeux des Delajoie. Ils deviennent visibles une fois aux 10 ans et c'est cette année que ça se passe. Un de leurs sorciers a subi un mauvais sort qui le fait se transformer en loup-garou. La seule façon de conjurer le sort est de concocter un antidote, mais il faut faire vite. Ils ont peu de temps pour réunir tous les ingrédients. Les ingrédients ne seront pas gratuits. Les enfants devront passer voir les 7 magiciens sorciers et réussir les 7 épreuves. La réussite de chacune d'entre elles vous permettra d'obtenir un ingrédient. Bienvenue aux familles! Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour encore plus de contenu branché, c'est un rendez-vous au www.ccap.tv.